Bon, normalement vous savez, mais je traite plutôt d'animation occidentale, mais là pour le coup je vais tricher un petit peu. C'est de l'animation japonaise, mais c'est tiré d'une licence américaine, donc allez, on va dire que ça s'annule. Mais aussi que ce film, c'est un survivant, un rescapé, un ultime baroud d'honneur d'une licence qui a démarré avec une putain de tuerie et Neil Patrick Harris dedans, mais qui a souffert des pire suite du monde. Du caca en barquette, des étrons puants et coulants, de la grosse bousasse putride, les suites de Starship Troopers, c'est le mal. Une pure hérésie qui tâche à jamais la glorieuse histoire lancée par Paul Verhoeven en 1997. Et le film du jour, c'est bien l'ultime suite d'une saga que l'on espérait enfin voir mourir en paix. Alors, est-ce que cette suite est aussi catastrophique que les autres? Est-ce que quelqu'un va enfin capter que cette putain de saga, c'est pas juste des militaires qui tirent sur des gros insectes mangeurs d'hommes? Alors, Would you like to know more? alors avant de parler du film du jour, on va quand même parler un petit peu de ce monument qu'est Starship Troopers. sorti en 1997 de l'esprit du génial Paul Verhoeven, déjà responsable du non moins génialissime Total Recall avec Schwarzenegger, qui est l'un de mes Schwarzenegger préférés, même si j'aime du fond du cœur tous les films de Schwarzy et même Hercule à New York, parce que ce film me fait mourir de rire, ainsi que de Robocop qui a lui aussi eu des suites toutes plus pourraves les unes que les autres, à croire vraiment que les sagas de Verhoeven sont maudites. Racontant l'histoire d'un casting tout droit sorti d'une sitcom avec l'homme le plus cool du monde, le film, adaptation du bouquin Étoile garde à vous, que d'ailleurs j'ai pas lu, est une œuvre de SF jouissive avec de l'action, de l'amour, de la passion, mais surtout beaucoup d'action, et vous montrera la vie mouvementée et très testostéronée du soldat Rico, incarné par Casper Van Diem, qui a vraiment pas eu de bol avec sa carrière. Mais loin d'être un simple défouloir un peu concon, le film est avant tout une critique violente de l'Amérique de l'époque, et de celle d'aujourd'hui j'ai encore envie de dire. Une œuvre profondément antimilitariste qui crache volontiers à la gueule des US, comme Verhoeven a toujours eu l'habitude de le faire. Avec des répliques cultes à littéralement tous les coins de pellicule, des personnages très attachants et bien écrits, et Neil Patrick putain de Harris. Ce film est une tuerie absolue qu'il faut absolument voir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous enjoins à quitter la vidéo là maintenant tout de suite, de le regarder, puis de revenir. C'est que ce film est pour de très nombreuses personnes une relique culte intouchable. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne une suite à ce type de film sans garder le réel d'origine ni ses idées? Eh bien, tel le dernier Pacific Rim, qui est une daube infâme tout juste rattrapée par ses scènes d'action, et encore pas toutes, ça donne les pires suites possibles et imaginables. Le deuxième et le troisième film vous donneront envie de vous arracher les yeux à la truelle tellement c'est moche et mal foutu. C'est tellement des hérésies sur pellicule que je tolérerais pas de les avoir sur mon logiciel de montage une seconde de plus. Mais du coup, après une telle hérésie, autant vous dire que les fans étaient quelque peu circonspects, on va dire, quant à l'annonce d'une suite. Mais au final, ce film est loin, très loin, très loin d'être aussi merdique que ses prédécesseurs. On est donc là pour suivre notre bon Rico devenu colonel et s'étant fait un super cosplay de Metal Gear pour l'occasion. Mais pour une raison vaguement évoquée par le film, le bon Rico est désormais entraîneur sur Mars. Et il se tape la pire équipe jamais créée. Et avant d'aller plus loin, je me dois de protester vivement sur un détail. Où sont mes Cadiens? Où que sont les jolis uniformes du précédent film? Non, parce que, sans déconner, quitte à avoir des soldats qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux fiers cadiens de Warhammer 40 000, même si c'est probablement Warhammer 40 000 qui s'est inspiré de Verhoeven, enfin je suis pas sûr, c'est quand même con de les faire changer de sap. Là, clairement, au niveau des designs, on est quand même plus chez Halo avec des soldats surboostés à la Iron Man que nos fiers soldats du premier film, que l'on envoyait crever par paquet de 10 000. Et ça, c'est un truc vraiment cool du film, de voir ces énormes déploiements de soldats, et de les voir tous se faire massacrer. Bon bref, Rico se fait un petit peu chier à entraîner une bande de nuls, mais alors que l'armée de la Fédération part pour lancer une nouvelle attaque contre les parasites, il commence à se passer des trucs pas très cool sur Mars. Genre une méga attaque de parasites qui fait sombrer la planète rouge aux visées indépendantistes dans un chaos le plus total. Rico et ses copains vont alors descendre sur la planète pour péter les dents à autant de parasites qu'ils peuvent. Mais bien évidemment tout ça sent pas particulièrement bon et la nouvelle Sky Marshal semble manigancer bien des choses. Ce qui ne plaît que très moyennement à Carl Jenkins, aka Barney Stinson, qui va regrouper la team du premier film pour péter les dents à la méchante. Alors, le premier truc qui va vous sauter aux yeux avec ce film, et quand je dis que ça va vous sauter aux yeux, c'est que ça va littéralement vous faire cramer la rétine,
c'est la qualité graphique. C'est clairement pas beau. Je veux dire, on se croirait dans les films animés Resident Evil là, avec un flou dégueulasse pour planquer les imperfections et des visages qui plongent la tête la première dans l'Uncanny Valley. Je vous préviens, va vraiment vous falloir un temps d'adaptation pour vous faire à cette tronche là. Mais bon, que ce soit moche, encore ça peut passer. Moi ce que je veux dans un film Starship Troopers, c'est des militaires survénères qui flinguent des parasites et des thématiques cool. Bon, pour tout ce qui est action, ça va, le film t'en met plein la gueule. Ça pète de partout et les morts sont légion, même si perso, je les trouve un peu trop soft à mon goût, surtout quand on compare au film de base. La mise en scène par contre est fonctionnelle. Il y a aucune originalité ni audace. C'est la même pour les environnements parce que Mars, t'as quand même vite fait le tour. Juste la tour de terraformation qui donne des images assez cool, mais sinon c'est vraiment très pauvre. Par contre niveau thématique, c'est franchement épatant à quel point c'est mieux foutu que les suites complètement pourraves du premier film. Déjà j'aime beaucoup les classiques interludes d'informations propres à la série, même si je trouve étrange qu'ils critiquent un petit peu l'armée, ce qui colle pas vraiment à l'univers. Mais c'est quand même pas mal drôle d'entendre ça. In a bold move on the AQZ, Sky Marshal Snap deployed the entire fleet for a surprise attack on the bugs. This marks the 20th anniversary of the Klendatu invasion. Maybe this time the operation will not be a total failure. Would you like to know more? Juste pour voir ça derrière. This operation's like slow motion suicide. Vraiment, ces gens sont les pires stratèges du monde. Les gars, vous voyez bien que ça marche pas votre tactique, putain. Va vraiment falloir penser à changer vos stratèges, hein. Mais je pense que c'est voulu, parce que le film fait clairement une énorme critique de la politique actuelle où la com et l'apparence sont clairement bien plus importants que les compétences. Et ça se vérifie tous les jours. You don't need to worry about my ratings, Carl. All it takes is a little fireworks and my ratings will soar. Avec la Sky Marshal qui n'a comme unique but que de maintenir sa cote de popularité, étant prête à aller quand même très loin pour ça. Mais sachant aussi très bien manipuler les masses. D'ailleurs, ça donne des scènes vraiment cool où on sent le mépris atomique de la meuf pour son électorat. Et certaines scènes qui critiquent les médias sont juste de pur bonheur à regarder. That's the big question and everybody has an opinion. Mars is a bug planet, no question. One Q-bomb will fix that, problem solved. Low-gravity birth makes babies stupid, but instead, we call them Martians. That's a fascinating perspective, thank you. Any planet that symbolizes anger, war, and rampant male sexuality deserves to be blown up. A lot of ideas in there. You've really done your homework. Encore une fois, ça frappe assez juste, et d'ailleurs, le film fait une utilisation bien plus poussée des pouvoirs psychiques. Ce qui était juste une anecdote dans le premier film devient un ressort central de celui-là, et donne d'ailleurs même une scène rétrospectivement assez dure qui développe énormément, je trouve, le personnage de Carl. Non, parce que quand même, vous vous rendez compte de ce qu'il fait ? Le mec rentre dans la tête de son meilleur ami pour lui faire voir une image de sa meuf morte, juste pour lui donner des infos et le forcer à continuer. C'est beau parce que ça donne une belle scène avec Rico, mais c'est également très cruel. Ça revient à torturer son meilleur pote pour arriver à ses fins. Je suis vraiment pas sûr que tout le monde en soit capable. Enfin, du moins pour tous ceux qui estiment avoir une conscience et une morale. Après, le film garde aussi l'humour assez grinçant de son prédécesseur, même si c'est très loin d'être son sujet de base. Good news is we are all systems go. Everything is working the way it's supposed to. The bad news is MI's got a 12% casualty drop rate that's pretty hard to crack. Mais au final, ce film se révèle quand même être assez court et à des années-lumière, comme je vous l'ai dit, de son auguste aîné. Par exemple, il y a un gros problème sur les personnages. Alors que ceux de Starship Troopers premier du nom étaient pour la plupart très attachants, alors même qu'ils servaient simplement de chair à canon, là on est sur un autre level. Déjà, cette idée débile de planquer leur visage la plupart du temps sous un masque empêche de retenir leur tronche et ne permet de les identifier que par leur voix. Mais surtout, ils sont tous interchangeables. À part peut-être le mec aux lunettes qui va un petit peu évoluer, mais sinon vous attendez pas du tout à vous attacher à eux. Même certaines fois ils sont un peu ridicules. Je veux dire, j'adore la meuf. C'est la guerre mais je mets du gloss. C'est tellement improbable que ça me fait marrer. En autre défaut, il y a ne pas développer, ou tout du moins ne serait-ce qu'expliquer ce qui est arrivé au personnage de Rico. C'est une grosse erreur. Tu te récupères quand même ton personnage principal de ton précédent film. Il a l'air de lui être arrivé 2-3 trucs quand même, vu sa gueule. Donc moi j'aimerais quand même un petit peu savoir ça a été quoi sa vie. Et du coup le film aurait clairement pu être plus long pour mieux traiter tout cela, tout comme il aurait vraiment pu être plus beau. Et tout comme, et là je me dois de pousser un petit coup de gueule, il y a un énorme problème sur ce film, sur le casting.
Alors, c'est très cool d'être allé récupérer Casper Van Diem pour reprendre son rôle. Bon, aussi parce que ce mec a tellement une carrière apocalyptique, c'est peut-être cool pour une fois de le remettre dans un personnage qui l'a amené à la gloire. Pourquoi, de nom de dieu de merde, vous n'avez pas repris Neil Patrick Harris pour doubler son personnage? C'est quand même très con. Du coup, je vous conseille quand même plutôt ce film. Ça vous transcendra pas, bien sûr, mais si vous êtes fan du film de Verhoeven, ça vous donnera enfin une suite potable à votre film adoré et tant meurtri par des producteurs avides de fric facile. Alors, matez-moi ce traître de Mars et jugez par vous-même du coup. Parce que loin de pouvoir prédire votre réaction, je peux au moins vous jurer que vous n'aurez pas envie de vous arracher les globes oculaires en fin de visionnage. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.